Ça va se jouer à Garoua. Moufia Yaoundé, salopard. Bienvenue à l'immeuble Étoile, siège de la coordination gouvernementale. C'est une rencontre qui intervient après le tête-à-tête d'hier entre le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, et le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, tenu dans la foulée de l'audience accordée quelques heures plus tôt à Mac Brice, le sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon, par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce matin, l'immeuble Étoile, le temps d'une audience avec le chef du gouvernement, est devenu la tanière des lions indomptables. Convivialité, sérénité, esprit d'équipe et apaisement sont les propos de Joseph Dione Ngoteh qui doit rendre compte au président de la République des résolutions issues de cette rencontre, lui qui en a instruit la démarche. L'oreille indiscrète du reporter retiendra que Yaoundé ou Garoua sont toutes les villes camerounaises dotées d'infrastructures pouvant accueillir les rencontres internationales, tout comme Douala, Limbe, Bafoussam. Et Joseph Dione Ngoteh de rappeler fort opportunément aux joueurs, je cite, c'est vous qui êtes au centre. Vous êtes nos vedettes, nos ambassadeurs. C'est ce football qui a fait connaître le Cameroun à travers le monde. Première conclusion partielle. Les joueurs sont prêts à jouer partout. Les conditions seront remplies. Toutefois, la décision revient à la CAF et à la FECAFOOT. Les deux organisations qui en ont la charge. Même convergence d'idées au niveau du ministère des Sports qui assure la coordination. Par ailleurs, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sollicitent les diligences de la CAF et de la Fédération pour leur faciliter la tâche. D'ailleurs, quelques joueurs approchés sous anonymat se sont dit prêts à rallier la capitale du Nord s'il le fallait pour défendre les couleurs nationales. En faisant le tour d'horizon, Joseph Dione Ngoteh a salué la maturité, le patriotisme et l'esprit d'équipe qui règnent au sein de la tanière. Sachez défendre les couleurs de la République, le a réitéré le Premier ministre chef du gouvernement. Vous pouvez compter sur le gouvernement et le peuple camerounais. En attendant la rencontre Cameroun-Namibie samedi prochain, que la volonté de la CAF et de la FIFA soit dite et que les lions indomptables gagnent. Immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. C'est avec un soulagement palpable que les passionnés du football camerounais accueillent la nouvelle tant attendue. Les lions indomptables du Cameroun joueront enfin leur match contre la Namibie au stade Romdeadjia de Garoua, prévu pour le 7 septembre prochain. Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion cruciale qui s'est tenue au bureau du Premier ministre Joseph Dione Ngoteh dans le majestueux immeuble Étoile de Yaoundé. La CRTV, notre source d'information incontournable, nous rapporte que cette décision marque un tournant décisif dans la gestion de la crise qui a récemment secoué le monde du football au Cameroun. Les tensions qui planaient sur l'organisation du match ont été apaisées grâce à des discussions constructives et à l'engagement des autorités. Le droit a été dit concernant l'organisation de matchs internationaux au Cameroun. On sait que lorsqu'il y a des compétitions pareilles, les parties concernées sont entre autres la Confédération africaine de football, la fédération invitée, ou la fédération qui vient au Cameroun pour prendre part à cette rencontre. Et dans le cas espèce, c'est la fédération namibienne de football et la fédération camerounaise de football. Donc voilà les parties concernées et ce ne sont que ces parties-là qui devraient décider du lieu où devrait avoir lieu la rencontre. Et je pense que chacune des trois parties a joué sa partition. La Fédération camerounaise de football qui reçoit la partie namibienne a joué sa partition. Elle a choisi les stades sur lesquels devrait se jouer la rencontre. Le Premier ministre Joseph Dione Ngoteh a joué un rôle clé en réunissant les parties prenantes autour de la table pour trouver une solution viable. Son leadership et sa détermination à garantir que le match se déroule dans les meilleures conditions ont été salués par tous. C'est vrai qu'on peut se réjouir un tout petit peu de ce que peut-être le calumet de la paix soit fumé, mais ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, on est encore à ce que les joueurs ont dit OK, ainsi que ils ont accepté de suivre l'injonction du chef du gouvernement, parce qu'il faut le rappeler, c'est le chef du gouvernement qui a tranché en disant on va jouer en fonction des directives de la CAF et de la Fédération camerounaise de football, chose qu'ont accepté les joueurs. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont mettre le cap sur Garoua, mais il faut dire que cette fois-ci, Maurice Ball, la FECAFOOT n'est pas restée dans l'inertie. La FECAFOOT avait déjà pensé au plan B parce qu'il était important d'éviter un forfait pour le Cameroun.
Il faut dire que depuis plusieurs mois, le Cameroun est en proie à un conflit tumultueux entre la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto'o, la FECAFOOT, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le MINSEP, dirigé par Nassi Soumaïla Kombi. Une saga pleine de rebondissements qui tient toujours tout un pays en haleine. Ce désaccord s'est intensifié ces dernières semaines, notamment autour du choix du stade pour le match crucial le Cameroun-Namibie qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Alors que la FECAFOOT avait opté pour Garoua, le MINSEP a décidé de privilégier Yaoundé. La vie est telle faite, hein. Vous savez, partout il y a de l'eau, il y aura forcément à côté du feu. Partout il y a du bien, à côté il y aura du mal. Donc forcément, au sein de cette guéguerre qui existait entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, forcément, vous auriez des joueurs qui seraient plus enclins à rallier soit le côté de la Fédération plutôt que le côté du ministère des Sports. Maintenant, je pense que c'est des professionnels et je pense que j'ai utilisé le terme professionnel parce que tout le monde le connaît, hein. C'est des principes bien mis en place et bien consacrés qui font état de ce que lorsqu'un joueur est convoqué, cela relève tout simplement du pouvoir de la Fédération camerounaise dans le cas actuel qui adresse les courriers au club employeur pour que ces joueurs puissent être mis à la disposition de leur sélection nationale. Dans ce contexte déjà électrique, les joueurs de l'équipe nationale ont pris position en faveur du ministère. En signe de manifestation, en signe de protestation, ils ont boudé l'hôtel La Falaise à Douala, initialement réservé par la FECAFOOT, pour s'installer au Hilton Hotel à Yaoundé, un choix soutenu par leur staff. Ce coup de théâtre a contraint la FECAFOOT à réagir avec fermeté, allant jusqu'à émettre un ultimatum aux joueurs pour qu'ils respectent les décisions de la fédération. Face donc à cette impasse, une réunion décisive avec l'OPM a permis d'ouvrir la voie à une sortie de crise. Les joueurs de l'équipe senior ont finalement retrouvé leur sens des responsabilités et accepté de jouer le match à Garoua. Cette décision a été accueillie avec soulagement, annulant ainsi la convocation urgente des Lions Juniors qui avaient été appelés à renfort pour remplacer leurs aînés. Il y a un des leaders qui a pris la parole parce qu'il semblait qu'au sein de cette même dernière, il y avait des joueurs qui, pour des raisons... Ne peuvent rien dire. Exactement. Ne peuvent jamais parler fort. Oui, forcément, Moïse Bal. Ils sont obligés de jouer les suiveurs. Oui, tout le monde n'a pas forcément le même caractère, tout le monde n'a pas le même parcours au sein d'une même équipe. Donc, on n'allait pas demander à un jeune joueur comme Kilama qui... Ou alors à Balipa de prendre une position. Donc, vous pouvez imaginer, quand on vous est conduit ou qu'on vous amène quelque part, vous décidez d'y aller parce que vous décidez de faire votre carrière. Donc, je pense que ceux qui ont déjà une grosse carrière derrière eux, qui sont vers la trentaine, peuvent également se dire que voilà, pour le bien de cette équipe nationale, pour l'encadrement de ces jeunes, ils seraient plus efficients que nous allons de ce côté. Donc, je dis et j'ai beaucoup prié le Seigneur parce que je vous dis que si la réunion convoquée par le Premier ministre, M. Dion Gouté, il faut d'ailleurs l'applaudir parce que je pense que c'est une énième situation, une énième situation dans laquelle il s'est présenté et à chaque fois il arrive à trouver le juste milieu et je pense que tout est bien qui finit bien. On peut dire que tout est bien qui finit bien. L'unité retrouvée entre les joueurs et les instances dirigeantes augure peut-être d'un match prometteur contre la Namibie. On devrait taire toutes les guerres et se concentrer sur une bonne organisation. C'est vrai, toute organisation n'est pas parfaite, Moïse Bal, mais à ce moment, lorsqu'on vous donne déjà le ton, vous devez prendre les dispositions. S'il y a des retards quant à la prise en charge ou encore à la mise en place du stade, vous devez prendre toutes les dispositions, mettre le bouchée double à ce moment-là pour corriger les dernières erreurs, les petites erreurs. Ainsi, alors que les supporters se préparent à vibrer au rythme des exploits de leurs joueurs préférés, cette décision apporte une bouffée d'air frais et une promesse d'unité pour le pays. Le match a été programmé à Garoua, le match se jouera à Garoua et depuis lors, la FECAFOOT avait déjà mobilisé cette équipe du côté de Garoua. On a vu comment la vente des tickets et des billets d'entrée a commencé depuis quelques temps du côté de Garoua. Et les billets se vendent comme des boules de pain. Tout à fait, les billets se vendent et pour des personnes qui prennent encore le pas, elles peuvent rapidement se rendre du côté donc des points indiqués. On a parlé du stade Rumde Adja où on peut trouver, il y a quelques stations également du côté de Garoua où on peut trouver les billets. Donc, ils peuvent courir et au siège même de la Ligue régionale du Nord de football, acheter ces billets pour pousser les Lions indomptables vers la victoire. Parce que Moïse Bon l'a dit, quel que soit où nous nous trouvons sur le triangle national, eh bien, nous sommes Camerounais et chaque fois que l'équipe nationale est engagée dans une compétition,
où, peu importe où nous nous trouvons, nous devons pousser très haut cette équipe nationale-là. Le cœur des Camerounais battra à l'unisson ce jour-là et ensemble, ils célébreront non seulement leur équipe nationale, mais aussi la résilience et la passion qui animent le football camerounais. C'est vrai qu'on peut se réjouir, mais je pense qu'il faudrait que les responsables de l'Africafoot dorment avec demi-œil. Que les Lions U20, qui était le plan B des Lions de la Fédération camerounaise de football, qu'on ne les fasse pas rentrer en banc commun.